Des élus et des habitants de Fontaine-le-Dain occupent leur bureau de poste depuis lundi matin. Les gendarmes en stage de prévention à la conduite automobile. Tournoi de football à Perrier-sur-Andelle, le fair play à l'honneur. Ils sont élus ou habitants et depuis lundi matin 9 h, ils occupent le bureau de poste de Fontaine-le-Dain près de Veules-des-Roses. Certains y ont même passé la nuit. Depuis le 1er octobre et le déménagement du bureau de la Poste en centre-ville, les horaires d'ouverture ont changé. Ils sont passés de 30 heures par semaine à 18 h, d'où le mécontentement des citoyens. Ce service de proximité n'est donc plus ouvert que le matin. On est un petit bourg où ça fait plusieurs années où nous perdons pas mal de commerçants et des services publics comme le trésor public que nous avons perdu il y a peu de temps. Et si ça continue comme ça, il n'y aura plus de services publics dans le coin. Pour moi, c'est important pour mon commerce et pour mes salariés d'avoir des services tels que la Poste qui nous amènent un flux de clientèle qui n'est pas négligeable. Et automatiquement, si ces services-là ne sont plus là, les gens sont amenés à aller sur les communes avoisinantes. Il y a 168 heures dans une semaine, alors 18 sur 168 ne me semble pas très beaucoup. Une pétition contre ces changements d'horaire a recueilli 550 signatures d'habitants. Cette lettre de protestation a également été signée par 10 maires sur 16 du canton. Les élus proposent au groupe La Poste d'aménager sous forme de test de nouveaux horaires en ajoutant 6 heures d'ouverture supplémentaires par semaine. Nous, ce qu'on constate, c'est que la Poste n'est ouverte que le matin, que ce n'est pas pratique pour les gens qui, par exemple, travaillent le matin. Ici, on a la sucrerie qui est la dernière de Seine-Maritime, on a une linerie où les gens travaillent en poste. Donc, on voudrait aussi que la Poste soit ouverte l'après-midi pour que des gens qui travaillent le matin puissent y venir. Enfin, il faut, quand on a une activité comme celle de la Poste, aussi se calquer au tissu économique local. Du côté de la Poste, la direction affirme avoir opéré ces changements en concertation avec les élus et après avoir étudié la fréquentation réelle du bureau. Nous avons investi 50 000 € ces dernières semaines dans la modernisation du bureau de poste. Vous pensez bien que ce n'est pas pour l'abandonner, comme je l'ai entendu, cette présence postale dans les semaines, les mois, voire les années qui viendraient. C'est l'évidence même. Aujourd'hui, nous sommes à 18 h d'ouverture et nous resterons à 18 h d'ouverture pendant ces 6 premiers mois. C'est incontestable. Une délégation s'est rendue à Rouen ce lundi après-midi. Les négociations n'ont rien donné. Une douzaine de personnes occupera à nouveau le bureau de poste pendant la nuit. Ce mardi matin, les surveillants de la maison d'arrêt de Rouen ont continué de protester devant la prison. Bonne nouvelle. Ils manifestent leur mécontentement face à la fermeture programmée d'un mirador qui donne sur le boulevard de l'Europe. 6 postes sont menacés. Les syndicats indiquent que face au peu de considération de leur direction, le mouvement sera reconduit le jeudi 29 décembre. Le directeur interrégional vient à la rencontre des surveillants le 3 janvier prochain. Les surveillants ont prévu à cette date de bloquer la prison. Favoriser une conduite préventive, tel est l'objet de ces manœuvres. 24 gendarmes étaient invités ce mardi à un stage de conduite Matmut Prévention. Il y a des gendarmes qui sont désignés en raison d'un accident responsable ou non responsable au cours de l'année. Et ils sont amenés sur cette piste de AMF Assurance pour faire un stage de conduite préventive. Donc en espérant réduire énormément le nombre d'accidents pour l'année à venir. Matmut Prévention propose différentes formules de stages gratuits partout en France. Une opportunité pour faire prendre conscience aux conducteurs de leurs limites et de celles du véhicule. Nous apprenons dans un premier temps aux gens à un peu mieux maîtriser leur voiture quand tout va mal. Donc tout ce qui est perte d'adhérence, freinage d'urgence, évitement d'obstacles. Pour les amener à la conclusion que ce sont des manœuvres qui sont très difficiles à résoudre dans la vraie vie. Et donc on les amène ensuite à des solutions en amont pour éviter qu'ils en arrivent à tout ce qu'ils ont fait dans la matinée. Donc des mesures de sécurité qu'on peut mettre en place sur la route pour éviter tout ce qu'ils ont vécu. Après cette journée dédiée aux gendarmes, véhicules et instructeurs accueillent ce mardi d'autres sociétaires de la Matmut. Le fair play à l'honneur. Ce mardi, les clubs de football du territoire de Louviers se sont rencontrés pour un tournoi. 12 équipes ont participé à une quarantaine de matchs. Pour l'occasion, les arbitres étaient plus nombreux que d'habitude. 2 d'entre eux étaient chargés d'évaluer le fair play de chacun. Un jugement capital pour le classement, car pour une fois, l'équipe qui va remporter le tournoi n'est pas forcément celle qui aura gagné tous ces matchs. Nous avons souhaité, au-delà du football, mettre en avant un certain nombre de valeurs, comme l'intégration, comme le respect de l'autre, le fair play. Ça permet de passer au niveau de la catégorie jeune un certain nombre de messages et aider à promouvoir une certaine idée du football.
ce qui est en lien avec nos statuts et le règlement intérieur du club où nous sommes très exigeants sur ces sujets. Pendant les matchs, l'association Normandie Foot anime un stand et tente de sensibiliser les plus jeunes. 4 panneaux pour un rappel des règles les plus évidentes. Le respect des adversaires, le respect de son équipe, le respect de l'arbitre. Faire la différence entre un bon joueur donc qui est bon techniquement mais aussi un beau joueur qui est fair play, qui respecte les règles du foot en fait. Une initiative qui convainc même les parents. Je trouve ça très bien parce qu'il n'y a pas assez de fair play dans le football. Je trouve que l'ambiance du football par rapport à quand j'étais petite, c'est énormément dégradé et je pense que ça ramène beaucoup de choses et c'est très bien. C'est trop rare en fait. L'équipe gagnante recevra des places pour un match avec l'équipe de France. Les 3 premières équipes visiteront le site d'entraînement de Clairefontaine.